بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Tout d'abord, Inch'Allah, avant de rentrer dans le sujet, deux simples petites remarques. La première, c'est un conseil pour tous mes frères, Jazakumullah. Il y a des fois des frères qui ne font pas attention, ils viennent donc avec des pantalons qui, lorsque tu fais le soujoud, on voit tout le début de tes parties intimes. Ça, on ne peut pas. Spécialement quand il y en a qui mettent des pantalons assez un petit peu serrés. Hein? Il y en a, ils savent de quoi je parle. Ça veut dire si jamais il prie une nafila à côté de toi, tu dois rester le regard baissé pendant un quart d'heure, parce qu'à chaque fois qu'il bouge, tu vois tout. Quelqu'un pourrait me dire, tu n'as pas besoin de voir, mais des fois, tu n'as pas le choix. Tu es là et... Donc, il faut faire attention à cela. Parce que, en vérité, il ne faut même pas penser à celui qui est là à côté de vous, mais penser au fait que vous êtes dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et normalement, quand vous voyez toutes les traditions qui nous parlent de comment est-ce qu'on doit faire ce qu'on se prépare pour aller à la mosquée, s'habiller des meilleurs habits, on se parfume, on vient, pour l'homme. À ce moment-là, on vous dit Allah d'alikum. Donc faites attention parce que c'est très très important. On ne peut pas voir vos parties, donc, ou le début des parties intimes, par exemple derrière ou autre. Ça c'est important, Allah d'alikum. Et la deuxième, Inch'Allah, il y a une nouvelle rencontre que je vais commencer à donner, Inch'Allah, avec les jeunes en français, qui sera les commentaires des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi à la mosquée Al-Khalil. Vous connaissez la mosquée Al-Khalil, hein? Donc ici à la rue de l'Aunois, donc tout droit, Inch'Allah, jusqu'à la place de la Duchesse. Et puis après tout droit, jusque lorsque la rue de l'Aunois va commencer à gauche, numéro 40. Et ça sera donc ce vendredi, donc le vendredi 21, donc le vendredi 14, Inch'Allah, maintenant, qui vient, vendredi prochain, et le vendredi de la fin du mois, le 28. D'accord? Après la prière de l'Isha, Inch'Allah. Donc et ça sera les commentaires, mais comme ici, questions-réponses. Comme vous le savez, donc je préfère qu'il y ait aussi donc des questions posées par les jeunes par rapport au sujet. Donc ça c'est samedi, Inch'Allah, vendredi Afouane qui vient, Inch'Allah, et le vendredi de la fin du mois. Et le vendredi le 21, comme vous le savez, ça c'est à la mosquée à Berkem, chaussée de Gand 1244, Inch'Allah. Et la même chose après la prière de l'Isha. Donc ça c'est le programme des vendredis durant le mois de, Inch'Allah, janvier. Et il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des jeunes, Jazakumullah, donc qui ont fait donc... Apparemment, il y a un groupe de pirates qui ont attaqué la mosquée Al-Amal. Donc il y a un autre micro qui est peut-être ouvert quelque part. Dans un coin où il y aurait une petite zerda apparemment. Parce qu'il y a on parle de rouge, on parle de... Donc voilà, et il y a donc des jeunes là qui m'ont fait un site. Vous pouvez retrouver dedans l'agenda. C'est très simple, www.rachidhaddash.com. Commence à, machallah, rentrer dans la technologie. Et donc vous pouvez voir, donc en général, les frères mettront, Inch'Allah, l'agenda, donc au fur et à mesure dedans. Comme il y a aussi un petit coin de questions-réponses simples pour nos jeunes, donc Inch'Allah. Pour rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, donc vous pouvez déjà écrire vos questions. Il ne faut pas tarder. On le rappelle à chaque fois, puisque la rencontre justement elle est faite d'après vos questions. Donc aujourd'hui, parler des erreurs de jeunesse. Comme vous le savez, qui d'entre nous n'a pas fait d'erreur? Tout être humain, tout fils d'Adam, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commet des erreurs. Mais les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. C'est ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, on a sur terre deux sortes d'erreurs. On a soit des erreurs que l'on commet vis-à-vis des êtres humains, et on a des erreurs que l'on commet vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé. Certaines personnes croient qu'un groupe d'erreurs est peut-être plus facile que l'autre. Non. Chacun a son importance, mais quoi qu'il arrive, ça reste des erreurs. Que tu les fasses vis-à-vis d'un être humain ou bien que tu les fasses vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste des erreurs. La gravité, naturellement, n'est pas la même comme vous le savez. Mais le meilleur est celui qui ouvre les yeux et qui revient justement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour repartir de nouveau à zéro et réouvrir une page. Aussi, donc, ce sujet est important. Pourquoi? Parce que Satan, comme vous le savez, est au courant que Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé un groupe de personnes, des croyants, en leur disant Ya ayyuhalladhina amanu. Il appelle les croyants, ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru, comme vous le savez,
Ce sont des gens qui, alhamdoulilah, sont au courant que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawwabun ghafour. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Il absout les péchés, il les efface. Mais pour celui qui revient vers lui, c'est pour ça qu'il a dit ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère. Donc il ne faut pas que certains jeunes qui ont commis des péchés il y a des années se bloquent, arrêtent tout sous prétexte que voilà, je suis un mauvais, je suis un hypocrite, je suis ceci ou cela. Ça, c'est un des stratagèmes de Satan, la'anahullah. À part les prophètes, le reste commet des erreurs. En tant qu'être humain. Puis on a les anges. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges ne désobéissent pas. Ils mettent en pratique tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur demande. Tandis que l'être humain, vous l'avez vu, il arrive qu'il désobéit, qu'il n'écoute pas, qu'il fasse des fois des erreurs vis-à-vis de son créateur et touche des fois même donc les créatures ici sur terre. Des erreurs, ya shabab, il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que les erreurs, lorsqu'on parle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis des êtres humains, ils oublient encore un autre chapitre, vis-à-vis des animaux. Qui n'a pas des fois au Maroc, par exemple, c'est vrai qu'en Belgique c'est un peu rare, mais qui n'a pas des fois au Maroc jeté un chat du 2e étage? Vous serez étonné, wallahi. C'est un exercice que beaucoup ont fait. On vient, on trouve un chat, qu'on a entendu qu'à l'école, les chats, machallah, ils ont des ventouses, ils ont les os plus légers que je ne sais quoi. Tu arrives au bled, les chats, Allah, il y en a, qu'est-ce qu'il fait avec Drali, il dit, tu sais quoi, j'ai déjà vu ça, wallah, chez nos quartiers, à Tanger. Il vient, tu trouves des fois des chats qui sautent, puis tu trouves des petits jeunes qui rigolent, puis tu as vu, puis il a sauté, il est parti en courant. Le jour du jugement dernier, tu seras questionné. Sachant qu'il y a même un jugement entre animaux. Alors, billah alaikum, que penser lorsque le prophète sallam a justement mis en garde et a dit c'est-à-dire une femme va recevoir un châtiment parce que là, subhanallah, malmenée, elle a torturé un chat qu'elle a attaché, qu'elle n'a pas lâché pour qu'il mange. Et tandis qu'une autre qui était dans la débauche, mais un jour elle va sauver un chien, elle va lui donner à boire et Allah subhanahu wa ta'ala sous ses péchés lui donne le paradis. Donc cela prouve, ya shabab, qu'il ne faut pas sous-estimer des fois les erreurs qu'on a fait. Donc ici la première partie par rapport à ceux qui regrettent. Et puis l'autre partie par rapport à ceux qui des fois, billah, n'accordent pas d'importance aux péchés qu'ils font. Et ils pensent que c'est à l'aise. Parce que des fois tu entends des frères ou des sœurs qui disent « Ouais mais on est encore jeune ». Ce n'est pas une excuse. Puisque justement Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de l'importance incroyable justement à ta jeunesse. Et qu'est-ce que tu en as fait? Si tu vas être questionné sur ta jeunesse, c'est que toutes les actions que tu as fait durant ta jeunesse, elles sont importantes ou pas? Elles sont importantes, donc tu vas être questionné. Et c'est pour cela que, et vous connaissez alhamdoulilah la conférence par rapport au est-ce que tu vas savoir répondre aux 4 questions? Tu vas être questionné sur ta jeunesse. Et dans ta jeunesse, alhamdoulilah, il y a du positif comme il y a du négatif. Donc il faut aussi faire attention et ne pas sous-estimer. Pour commencer, mashallah, donc une question donc, nous dit que faire, donc que faire si nous venons de revenir vers la pratique et que nos connaissances nous font appeler vers les mauvaises actions, et si nous refusions, on nous dit que l'on a changé. Et on te dit souvent tu fais le muse ou bien le musulman, toi tous des termes pour dire voilà, Zamanek, tu es en train de faire celui qui. Anna, je dis à nos jeunes, au plus on te fait des remarques et on te dit tu fais le muse là, le musulman Zamanek, au plus tu dois être fier. Ça veut dire que, mashallah, tu as un groupe de personnes qui est en train de commencer à témoigner pour toi. Sur terre déjà. Allahu Akbar. Donc sur terre, tu as déjà des jeunes qui témoignent pour toi et qui disent tu es en train de faire le musulman. Et subhanallah, prenez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de celui qui avait tué les 99. Le résumé du hadith, et vous le savez, on va trouver donc une personne qui va d'abord aller chez un premier. Quand les sœurs de la religion vont lui dire tiens, voilà, j'ai tué 99. Hal min tawba, est-ce qu'il y a moyen de se repentir? Il va dire non. Il va dire, eh ben, comme il n'y en a pas, et que j'en ai déjà tué 99, je vais tuer toi le 100e, et il tue. Ah là, tu lui as fermé les portes. Il continue son chemin, il rencontre un autre. Est-ce qu'il y a un repentir? J'ai tué 100. Il dit, mais tu dois absolument aller à telle et telle ville. Il y a des gens pieux là-bas, il y a des gens bien. Ça, subhanallah, les ulama, ils disent que si jamais tu veux changer, une des choses, ils en tirent comme remarque et comme règle, une des choses que tu dois absolument changer, c'est ton entourage. Et là, il y a des jeunes qui rêvent, qui font des cauchemars. Ils pensent que il va tout simplement penser dans sa tête que voilà, je veux changer, mais son entourage, il garde les mêmes tordus qu'il avait pendant 20 ans. Un tordu, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais vous me comprenez quand je dis tordu. Même moi qui vous parle, j'ai des amis aussi, wallahi, et qui sont tordus.
Et ils savent qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'ils sont tordus. C'est-à-dire tu lui dis va par là, comme vous connaissez l'histoire du GPS. Hein. Tourne à droite, qu'est-ce qu'il fait le Khoroto Diana? Tourne à gauche. Tu dis Allah, je fais non, moi je sais. Pourquoi toute cette technologie? Non, moi je sais. C'est à gauche. Ah, vas-y, va à gauche. 3 heures après, tu le revois revenir. Ok. Non, il avait raison, le Msrot. C'est toi le Msrot, c'est pas le GPS. Le GPS, ça fait 1 heure qu'il dit tourne à gauche. Donc on a des fois des copains, on les appelle comme ça tordus, pas pour les rabaisser, Wallah, ça, parce que c'est un terme qu'on emploie entre nous, comme pour lui dire, Wallah, tu sais bien que c'est pas le bon chemin. Kif. Alors tu as des frères qui veulent revenir, ou des sœurs qui veulent revenir, mais ils gardent toujours les mêmes personnes qui l'entourent. C'est pour cela que des fois, il faut un sevrage, ya shabab. Et un sevrage, vous savez que pour quelqu'un qui prend de la drogue, hein, une des choses par exemple qu'on a vues et qu'on a eu dans certaines formations, on prend la personne pour certaines catégories de drogués. Il te dit, ça sert même à rien de parler avec eux, ça sert à rien. Il te dit, tu dois le prendre dans une pièce, tu dois l'enfermer pendant des semaines. Des semaines, tu dois l'enfermer. Jusqu'à ce que le gars, il vomit son corps. Wallah ya ikhwan, il faut avoir assisté à cela. Jusqu'à ce qu'il vomit son corps. Même si tu lui parles, tu lui fais la morale. Il y a des parents qui nous appellent, oui, je voudrais que vous parlez avec mon fils, il prend de la drogue. Non, chère soeur, ça ne sert à rien que tu me l'envoies. Ah, taqiyullah, billah, c'est méchant ce que vous faites. Vous dites que vous faites la da'wa. Non, la da'wa, oui. Mais pour ça, il faut absolument une chirurgie bien spécifique. Donc quand tu veux revenir et qu'il y a des jeunes qui continuent, des amis qui continuent à te dire non mais viens, et comment ça se fait que, je te dis quitte-les d'abord un peu, fais un petit carouage là, repose-toi des questions, nettoie un petit peu ton cerveau, vois un peu tes habitudes, revois tes habitudes et ainsi de suite, et puis à ce moment-là, si jamais tu reviens en tant que personne structurée, qui a un programme bien défini, qui sait qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas, et qui a travaillé son âme. Parce que qu'est-ce qui a foutu en l'air nos jeunes et l'être humain en général? C'est le nafs. Parce qu'elle est ammara bissou, c'est l'âme. Revenez dans la sourate Yusuf, parce qu'elle pousse la personne vers le mal. Donc si tu ne travailles pas cette âme, comment veux-tu, billah alik, arriver à avoir un certain courage pour dire à l'autre non, c'est pas comme ça que je vais continuer avec toi. Là, tu ne pourras pas. Parce qu'en général, on est souvent encore gêné, on est encore souvent sous l'emprise de ce qu'on appelle le petit fort là, du groupe, et ceci et cela. Vous connaissez l'effet de groupe, ce que c'est? Tu as toujours un meneur, c'est connu ça en psycho, tu as toujours un petit... Quand tu as un groupe, subhanallah, des fois, tu as celui-là qui parle le plus, là, le petit malin. Celui-là, quand tu le prends à part, l'ajib, subhanallah, le jour où tu marches avec lui à part, il ne parle pas. Et il est très gentil, il est incroyable. C'est connu, ça, l'effet de groupe, il joue beaucoup sur la personnalité d'un être humain. Enfin, imaginez-vous pour le croyant, mashallah, il doit absolument ne pas se faire avoir par justement ces phrases-là. Parce que c'est un jeu de Satan. Et Satan, la'anahullah, lui fait comprendre à ton copain là, qui est encore dans un égarement, il lui fait comprendre que soi-disant c'est toi qui es le mauvais. Et qu'est-ce qui se passe alors, ya shabab? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Satan sait qu'il est en train de perdre un client. C'est pour ça qu'on te dit, ah, tu as changé. Alhamdulillah que vous l'avez remarqué que j'ai changé. Et vous restez sur votre position. Et je vous ai dit, wallahi, le meilleur, c'est celui qui va revenir plus tard chez ses amis à lui, et qui, subhanallah, va au contraire changer leur programme à eux, même si c'est dur. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Ici, dans une autre question, personne me dit comment réagir avec nos contacts, filles, garçons, qui nous entraînent vers la turpitude pour qu'ils comprennent que l'on suit un autre chemin. Parce que des fois, certains, ils vont vous coller à chaque fois. Tu crois, mais c'est pas normal, Kada, comment ça se fait? L'islam c'est facilité, l'islam c'est le pardon, l'islam c'est l'ouverture. Naam, naam, mais à quel prix? De quelle manière, ya shabab? Comment? Jusqu'à quelle limite? Vous le savez pertinemment bien, la plupart de nos jeunes aiment bien regarder ça sur Internet, à YouTube et compagnie. Ils aiment bien regarder avec la mort et la personne qui se prosterne, et puis qui ne se relève pas quand tu vas voir 320 000 vues. Ça veut dire, regarde, machallah, combien de musulmans étaient voir. Donc le type là qui est dans la mosquée qui reste prosterné, celle de Médine, tu trouves des fois 500 000 vues. Les gens, ils aiment bien aller voir ça. Mais est-ce qu'ils sont capables de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre que justement, certains ne comprennent pas ce que toi tu as envie d'avoir comme fin? Parce qu'on veut avoir, machallah, husn al-khatima et pas su'l khatima. On veut avoir une bonne fin, pas une mauvaise fin. Et le fait de vouloir une bonne fin, tu es obligé de travailler pour cela. Tu dois serrer la ceinture. Ce n'est pas en restant assis tout simplement à faire ton petit travail habituel si jamais tu es un qui est au boulot, ou bien si jamais tu es un qui ne travaille pas, tu me dis « Ah mais j'embête personne, je fais rien ». Non, ça c'est pas assez.
Ça, même les animaux, ils sont au même niveau que toi. Wallah, tu prends Jack, le chien du quartier, il se peut, wallah, il va embêter personne, comme toi, tranquille. Il passe devant tout le monde, il parle à personne. Tu vois, tu as des chiens comme ça, ils passent, il parle à personne. Il va au coin, il se met debout, en été, il regarde à l'aise, quartier. Comme ils font certains, wallah, on a certains, entre lui et l'animal, il n'y a aucune différence. Pas de prière, fait que manger, dort, et qu'est-ce qu'il te dit comme phrase? Que j'embête personne. Non. Ça, tu peux retrouver ça chez les animaux, tu peux retrouver, même chez un non-musulman, tu vas retrouver cela. Ah ben ceux qui justement viennent et te disent on ne te comprend pas, c'est là que, machallah, on vous dit alors, et vous avez compris pourquoi il faut structurer. Eh bien, il ne faut pas seulement revenir vers la droiture, mais il faut aussi, Allah yarda alaykoum, faire votre possible pour être absolument assidu à des cours ou à des conférences et ainsi de suite, obligatoirement. Pourquoi? Comme ça, à chaque fois, regardez quel bénéfice immense, à chaque fois que tu vas t'asseoir avec tes amis, premièrement, tu as un bouclier. Ça veut dire Satan, même s'il veut venir t'attaquer, c'est fini. Tu as été revoir, comme on a dit, le comment pour arriver à une belle fin. Comment mourir d'une belle manière, comment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en étant quelqu'un, alhamdoulilah, qui vaut la peine, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe alors? Tu te retrouves à toi enseigner cela à tes amis. Et s'il vous plaît, il n'y a pas besoin d'être savant. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont toujours pas compris à ce jour-ci ce sujet-là. Je ne te demande pas de faire le savant dans les rues. Mais tout simplement d'être assis à l'aise, tranquille, une insulte, tu dis taqillah, arrête, tu fais le malin, tu fais le gamin, ou là tu fais le ceci ou le cela. Et naam, parce qu'il y a des anges qui sont à droite, à gauche, kada. Il y en a qui vont faire la remarque en disant mashallah. Et ils vont commencer à te sortir le passé. Et toi, tu as volé avec nous, et toi, tu as fait, et toi. Et naam, ça. Je crois que j'en suis fier, non? Pas comme certains, au contraire, ils vont se dire ouais, c'est vrai, pire, combien j'ai sraq. Je n'ai pas remarqué. Puis après, il se dit, ouais, c'est vrai, je suis un vrai msrot, et puis allez hop, de nouveau, il est reparti dans la vague. Là, au contraire. Et on a vu cela chez les compagnons, ridwallah alayhim. Vous voyez, certains qui n'étaient pas encore convertis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui ont tué, il y a eu de tout. Et qui regardez, subhanallah, une fois qu'ils ont changé, et une fois qu'ils ont voulu revenir vers la droiture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont gardé leur programme habituel? La abadan wallahi. Ils ont changé tout leur programme. Donc ça, c'est important. Et quelqu'un nous dit ici, peut-on prendre notre passé à titre d'exemple pour donner un conseil à quelqu'un? C'est bien que tu as rajouté pour donner un conseil, parce que sinon il y a un hadith où on en a parlé il y a quelques mois, al-mujahirun. Al-mujahir, c'est qui? C'est celui-là qui a fait une mauvaise action et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a couvert, personne ne l'a vu, il l'a couvert. Et puis subhanallah, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à la raconter à gauche à droite. Ça, c'est une musiba. Et il y a beaucoup de drari qui le font, ya shabab. Wallahi. Pendant des années, je prenais souvent la voiture pour aller au boulot, le merkez. Maintenant, mashallah, vous savez bien, c'est la crise pour tout le monde. Donc, on gratte le métro, le bus. Et de là où j'habite, je prends un tram, plus un métro, plus un deuxième métro pour arriver le merkez. Ah, j'en entends des histoires. Des fois, je suis dans le métro mode camouflage. Wallahi, que ça maintenant quand il fait froid, je suis un asthmatique, donc je t'alla des cagoules jusque là et je mets la cape de mon manteau. Tu vois que deux petits yeux noirs. Il y en a qui ne savent même pas c'est qui. Des fois, il s'assit derrière ou à droite ou à l'adi, il commence. Tu sais ce qu'on a fait hier, tu sais ce qu'on a fait kada, il commence à raconter Allah. Tu sais, Satan, il danse sur sa tête à ce moment-là. C'est une monseiba, tu ne peux pas. Une erreur que tu as commise, tu dois absolument, mais je sais que c'est difficile pour certains ce dernier temps. Tu dois pleurer. Tu dois regretter amèrement et te dire Al-Hafidullah, je l'ai fait, mais vous pouvez me dire, mais attention, au moment où il la raconte, est-ce qu'ils sont conscients? C'est là notre rôle. C'est là que tu dois enlever ta cagoule. Et des fois, je rabote la cagoule. Et je regarde le type. Là, ils ont vu l'ange de la mort. Parce que là, direct, dès que tu le regardes, il te fait et l'autre, t'entends lui faire Chouma, pas raconter, ça, je te l'avais dit, ce mec, il veut le rappeler l'autre. Tu étais content, depuis 10 minutes, tu l'écoutes. Non, tu me dis, tu veux. Alors, mais subhanallah, ce qui est bien, les jeunes, wallah, il y a un bien, parce qu'ils t'écoutent. Tu lui dis, Allah, tu as fait tout ça pendant un week-end. Ils écoutent. Il faut l'art et la manière, c'est ce qui manque beaucoup chez nous. Il faut l'art et la manière. Parce qu'il y a toujours un bien chez un musulman. Wallahi al-adim, il y a toujours un bien. Et même s'il ne veut pas t'écouter la première fois, t'inquiète, reviens une deuxième, troisième, souris-lui, et ainsi de suite, et tu verras. Donc, si jamais tu veux donner un exemple, il faut toujours avoir un but derrière. Jamais raconter pour raconter. Et la preuve, moi, une fois, par exemple, une année, et j'avais, subhanallah, exprès, parce que c'était nouveau pour moi, j'avais demandé à certains mes chers là, j'avais pris avec moi un frère qui avait tué quelqu'un. Wallahi. J'avais fait la connaissance d'un frère qui avait tué quelqu'un.
et qui, subhanallah, jazaoullah, donc avec les témoignages de tout le monde, même des autres familles et autres, parce qu'il a un regret catastrophique. Voilà les erreurs de jeunesse. Voilà comment vous savez comment ça se passe. On vient, on t'allume, on fait le malin, on lève les mains, kada, on doit absolument montrer qu'on est des types qui frappaient, hein, qui frappons. Alors, vous savez comment c'est chez nous, hein. Il faut qu'il y en ait un qui ait le dernier mot. Enfin voilà. Type, il y en a un qui lui a dit, ouais, tu sais quoi, ce gars-là, pour que tu le calmes, il faudrait une arme, aisée. Voilà. Il y en a plein qui doivent se dire, non, c'est un film. Oui, mais ça se passe tous les jours. Peut-être certains ne sont pas au courant, mais d'autres maintenant ils le savent. Tous les jours, ça se passe comme ça. Chaque semaine, il y a un meurtre, il ne faut pas être étonné à Drari. Et le frère, il me raconte, il me dit, voilà, j'ai rien compris. On m'a apporté une arme, puis après, j'ai rien compris. Quand le type est venu me menacer, j'ai sorti, je tirais direct. Mort. Voilà, le gars, il regrette. Ça existe. Mais on n'a pas de suivi dans la communauté par rapport à cela. Et là, subhanallah, justement, je l'ai pris exprès avec moi dans un camp où une année, il y a déjà, parce que ce que je vous raconte, ça remonte à une dizaine d'années, où j'avais pris dans un camp plusieurs, ce qu'ils appellent, entre guillemets, dans l'État, les délinquants. Mais après, quand on a fait le camp, Wallah, il a dit la ilaha illahu. Un de ces soi-disant délinquants, parce qu'ils étaient dans une maison de redressement, ils avaient reçu une permission et tout, un d'eux, Wallah, il avait gagné le concours du Coran pendant le camp. Wallah al-adim. Je les avais mélangés, donc je ne l'avais pas dit aux jeunes. J'avais mélangé avec des jeunes normaux, comme on dit. Mais ils avaient leurs propres pièces avec nous. Mais quand il y avait les activités du Coran, parce que chaque camp devait étudier des versets, ceci, cela, Wallahi, un des quatre qui sont venus, parce qu'ils étaient tous les quatre inculpés, un des quatre a gagné le concours du Coran, que le directeur Zawallah du centre lui avait remis un prix. Après, j'ai expliqué au directeur, parce qu'il m'aurait renvoyé le jour même. Après un qatal avec Allah. Les gens, ils prennent là directement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un foutu, c'est fini? Là, alors, subhanallah, un soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a jma' quelques petits. Apparemment, il y a déjà beaucoup de questions. Donc, on va déjà pour les garçons freiner, puisqu'il y a encore ceux des sœurs qui arrivent. Et machallah, si on fait rien que ça, c'est déjà ni'ma. Dans le camp, subhanallah, de jeunes, j'avais un petit groupe. Vous avez des sahab 15-16 ans. Ce qu'on appelle l'âge de l'murahaqa. Comment on pourrait dire encore en français? Avec l'adolescence, mais. Avec la crise d'adolescence, des mharqin, ça ressemble à la langue arabe justement. Al-murahaqa, mais c'est vraiment des mharqin, c'est-à-dire le type, allez, c'est pas pour, on est tous passés par cet âge-là, mais comme ça, j'aime bien, ça, on se taquine un peu. C'est le type là tout mince, là qui a 1m30 et qui a Samta qui est déjà au 43e trou, et il vient devant toi, avec sa petite méchette, là, puis le type il va péter tout le mur, il va péter le centre. Et quand il parle, il là, puis je le regarde comme ça. Puis mon copain, celui-là qui était sorti de prison, il le regarde. Il me dit, Al-Hafid, s'il continue comme ça, il me dit, Wallah, et le type, il vient, il tape la tête de celui-là, puis il va chez un autre, il fait un balayage. Puis des fois, il va même chez des drari qui ont 3 fois sa taille, Wallah. Et il va tomber, il fait tomber. Ouais. Frère, il se relève, la mastodonte, il le regarde. Je vais te plier en 20. Et tu vois, il vient, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu m'as dit? Et ouais, subhanallah, dans ce camp, un jour, il en a jma' 10, comme ça. Parce que quand je fais les camps, je prends à peu près 50. Ça dépend, cinquantaine de jeunes, Aïda, ça dépend. Il a pris 10, il est rentré en forêt avec. 3 heures du matin. Juste avant un dars sur les genoux, les compagnies. Vous imaginez la scène, wallahi. Il faut voir la scène, hein. Wallah, m'skin, un de la bande, de temps en temps, sa jambe, elle se vidait comme ça. Il faisait, je vais qu'est-ce qui se passe? Fait, non, on va à la forêt. Je fais, ouais, mon frère, la forêt. Je dis, Wallah, c'est du mada. Tu vas payer la facture des 5 jours. Wallah, quand ils sont revenus à l'Fjr, 6 heures du matin. Quand il est revenu, je vois derrière, je fais alors, il me fait, je ne peux plus me parler, Je fais, vous allez dormir? Non, mon frère, le Fjr, prière. Wallah. Masha'Allah. En journée, je fais semblant de rien. Je me balade comme un tox là, puis je passe des fois exprès, j'entends l'autre, il fait Taqillah, c'est haram. Jannam, tu vas cramer, tu vas faire. Je dis, Masha'Allah. L'être humain, il ne faut jamais mettre un cachet dessus. Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Des fois, tu peux être un bon prédicateur, parler pendant des heures. Wallah, mais il va t'écouter. Un tordu vient, il lui parle, boum, il écoute. Des fois, Wallah, j'ai déjà assisté à des drari, c'est des foutus. Je connais du quartier des perpètes de la mort, et il vient, il fait une da'wa à un. Il fait, Taqillah, Wallah, je t'ai vu l'autre jour, tu parlais avec ton père devant la porte là, en levant la voix. Wallah, je te vois, j'ai te coupé ta tête. Et tu vois là, toi, Wallah, smahli, t'as raison. Alors que je suis sûr, ce gars-là, il y en a peut-être 20 qui lui ont dit. Allahu ta'ala, vous ne pouvez pas savoir. Donc, lorsqu'on vient chez vous, hein, et qu'on vous raconte, par exemple, quelque chose que la personne a fait, il faut absolument que vous le preniez comme un conseil, comme un vécu. Et un vécu, ça fait toujours gagner du temps. Un vécu,
Ça fait toujours gagner du temps à celui donc qui va l'écouter. C'est comme si on va te dire, tu vois ce que tu as envie de faire, on l'a déjà testé pour toi. Mais ça, les shabab, et vous le savez, on n'arrête pas de le dire à nos jeunes. Ça, on n'arrête pas de le dire à nos jeunes. Il ne faut pas, dépasser certaines limites. Il ne faut pas dépasser certaines limites. Ça veut dire quoi? Par exemple, si jamais tu veux raconter quelque chose, un exemple, tu es sorti avec une, tu sais c'est quoi le haram. Ne rentre pas dans les détails. Ne te demande pas d'aller dire ouais, j'étais dans une chambre et je lui ai enlevé, j'ai fait, j'ai kada. Non, ça tu ne peux pas. Tu peux seulement rester dans ce qu'on appelle le général et dire ouais, je sens que tu veux apparemment sortir avec donc quelqu'un, kada, je suis passé par là, c'est une monsiba. Wallah, et encore on te dit, celui à qui tu vas parler, on espère que c'est aussi quelqu'un qui est nishan, qui garde le secret, parce que c'est une amana. Quelqu'un qui te raconte quelque chose, c'est pour ça que moi ces derniers temps je conseille plus nos frères de parler en général, parce qu'il y a des jeunes ces derniers temps là ils sont très méchants. Notre génération ça passait, certains aujourd'hui j'ai remarqué c'est très méchant. Par exemple, toi tu viens tu lui dis ah fais attention moi je suis déjà passé par là, un jour on a pris un sac de une et kada, toi tu lui racontes ça et t'as un boulahia. Il va te faire ah inchallah, le lendemain qu'est-ce qu'il fait? Oh, Allah il sait déjà écrire celui-là. Ah ben ouais il m'a fait un kraboucha wallah. Ah padre, c'est quoi qu'il a écrit? Je veux de l'argent, là, c'est quoi? Ça c'est mon copain, c'est M. Souleyman. Si Souleyman, d'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé? Wallah, j'ai eu le cas, la personne me le raconte, il me dit, il a été après, quand on a eu une dispute un jour, il a été le dire à d'autres. Ça veut dire quand des frères l'ont dit, qu'est-ce que tu as fait au frère Taqillah, Kada? Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites, vous ne le connaissez pas, le barbu là? C'était un ancien chant, il prenait des sacs et tout. Haram, ça se fait pas. Il y en a qui le font, là. Dès qu'il y a une dispute, ils vdah les choses intimes qu'il y avait entre eux. Ça, on ne peut pas en islam. Donc, vous voyez cette question, j'espère, on est en train de parler à des gens intelligents qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, on ne peut pas. Wallahi. On ne peut pas raconter quelque chose de grave qu'on a fait. Mais, ça peut arriver dans le domaine de la da'wah de faire étape par étape, mais faites attention, des fois, il vaut mieux, c'est un conseil, restez général. Dites que voilà, il y a quelqu'un. Ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un mensonge. Si ce n'est pas une question, mais oui, je vais quand même prendre le risque. Mais pour conseiller, parce qu'il y a subhanallah, il y a une sœur ici qui met salam, je suis une sœur à la recherche d'un homme pieux. Vous savez, c'est une parenthèse qui n'a peut-être rien à voir avec le sujet, entre guillemets, mais qui pourrait avoir. C'est que c'est vrai, il faut être honnête, ces derniers temps, je reçois beaucoup de remarques de certains frères, de certaines sœurs qui nous disent, ce n'est pas une excuse, mais ils nous disent, vous nous dites MSN haram. Parler au GSM, haram. Envoyer des SMS, haram. Ça, entre garçons et filles. Kada, haram. Ceci, haram. Comment on va se marier? Souvent, il y en a qui me disent ça. Alors, on va faire quoi? Et chez les sœurs, c'est pire. Ils disent on a rarement l'occasion peut-être de sortir, ou ceci, ou cela. Wallah, nous, on a délaissé un très beau réseau qui existait avant. Ça, c'était les vrais réseaux. Pas ce qu'ils inventent aujourd'hui à la télé, ce qu'on entend les réseaux. Les vrais réseaux, c'était nos madres, nos mères. C'était un de ces réseaux de la mort. Ça veut dire les mères, elles allaient tout le temps le Jumu'ah à la mosquée, c'est vrai ou pas? Elles allaient le vendredi à la mosquée, elles connaissent la plupart des mères du quartier, ils parlent, ils discutent, ils sont au courant combien il y a d'enfants, qui est malade, qui a 1m20, qui a 1m10, ils sont au courant de tout. Mais on a délaissé ce petit réseau, on l'a délaissé. Le fait qu'on l'a délaissé, Souleyman, hak, bismillah. Tu me coûtes cher, mais Allah. En fait, les femmes demandent si tu peux pas rajouter un son. Wallah, et plus que ça, Wallah, j'essaie de parler très fort. Donc, le subhanallah, la ilaha illallah, effectivement, les mamans, c'était, mashallah, un bon réseau. Et normalement, côté frère, je dis, il n'y a pas de miracle, il faut venir prier à la mosquée, il n'y a pas le choix. Et en priant, subhanallah, à la mosquée, normalement, on fait passer le mot, par exemple, à l'imam. L'imam qui connaît aussi les parents, l'imam qui connaît aussi par exemple les parents, peut des fois aussi parler, dire voilà, quand des fois il y a des petites rencontres. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les choses ils ont changé dans la plupart des mosquées. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On n'arrive plus à faire confiance. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent, machallah, ils montrent qu'ils sont pieux, puis une fois mariés, il y a des problèmes graves. Alors c'est cette excuse qui souvent est ressortie. Et c'est ce qui fait que voilà, on se retrouve avec peut-être une sœur qui est sincère, qui va absolument donc se marier. Mais vous imaginez, vous ouvrez la porte demain, qu'est-ce qui se passe? Et si jamais demain, je se marie avec un frère et que c'est un tordu, qu'est-ce qui se passe?
tout le monde va tomber sur celui qui a été intermédiaire. C'est vrai ou pas? On va dire tu as gharrak notre fille. Vous voyez, c'est un gros micmac. Donc moi je pense que c'est important que par exemple les sœurs parlent entre elles. Et je suis sûr que quand elles viennent aux conférences, il y a d'autres sœurs qui ont, machallah, aussi des frères, qui veulent aussi par exemple se marier. Et on passe le mot. Et ça c'est pas haram, alhamdoulilah. La sœur, par exemple, comme maintenant elle est là, il y a des sœurs qui sont autour d'elle, eh bien elle ne doit pas être gênée. Après la conférence, au lieu que tout le monde part ni vu ni connu, elle est en droit de se lever devant les sœurs. Samhoulia les sœurs, alhamdoulilah, vous voyez, voilà, je viens ici, si vous voulez, je voudrais me marier. Est-ce que quelqu'un est prêt à discuter avec moi ou ceci ou cela? Et là, alors les sœurs s'arrangent entre elles. Et il se peut, subhanallah, qu'une sœur a un frère. Et à ce moment-là, elle ne va pas alors lui donner le numéro de son frère. Alors on ne peut pas. Elle la met en contact avec la mère. Et puis après, les familles donc se contactent. Puis il y a le muqabala, donc on peut alors se voir avec la présence d'un mahram. C'est comme ça que nous on s'est mariés comment? Il n'y a pas de téléphone dans notre génération. On n'a pas connu le téléphone. Mais on était tout le temps à la mosquée. Donc les gens te connaissent depuis que tu es petit. Maintenant, il y a des jeunes, ils viennent jamais à la mosquée. Du jour au lendemain, il veut se marier, il met un petit chapeau blanc. Ça se voit que c'est trafiqué en plus. Mais un chapeau à la communiste, là, il met blanc, mais maouj. Ça se voit que c'est un clown. Ça se voit qu'il n'a rien à voir avec le chapeau et un qamis. Une fois le qamis, il y a encore les lignes là qui est plié. Il croit que c'est comme les chemises. Il l'a mis, puis il rentre avec une jama et il fait le type là qui prie à la mosquée depuis 20 ans. Allah yahdik. Ah ouais, comment tu veux que les gens te connaissent? Ça, c'est une parenthèse, ala kulli hal, mais il faut être honnête, c'est un gros problème donc ces derniers temps. Allah ta'ala alam. Aussi, donc, une personne nous dit, dès que ça sort du sujet, je les enlève, hein. Ceux que je n'ai pas répondu, ils envoient un mail à ce moment-là. Voilà, de nouveau, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dommage que les questions sur le sujet. Vous voyez déjà, il y a un bon paquet chez les sœurs que ça n'a rien à voir du tout. Donc on passera juste après. Est-il permis d'éviter une personne pendant un certain temps sans prévenir la personne pour ne pas la blesser car on a du mal à supporter le comportement? C'est vrai que, subhanallah, des fois il arrive que on parle justement des erreurs, toi tu changes. Eh bien vous avez maintenant la réponse. Si, subhanallah, tu sens que tu n'es pas capable, de pouvoir assumer une heure avec cette personne ou un quart d'heure avec cette personne, alors on te dit, Allah yarda alik, il est préférable, écoutez-moi bien, il est préférable de ne pas faire semblant de rien. Ça reste mon avis, peut-être d'autres personnes vont donner un autre avis, mais ici, donc vous entendez mon avis, moi je préfère que tu dises à la personne, tu lui dis voilà, je m'excuse, si jamais tu as remarqué que je ne te parle plus comme avant, bien qu'on se côtoie plus comme avant, tu lui dis wallah, je suis en train de revoir tout mon dossier. C'est pour ça que souvent on vous dit en arabe saraha raha. Quand tu parles clairement à quelqu'un avec franchise, wallah, c'est un repos, c'est tranquille. Tu vois, tu dis wallah, smahli, je suis en train de faire un petit changement, un tas de choses qui. Fais le malin, toi, cache-la ici, tu crois que je t'ai pas vu. Et donc on te dit alors à ce moment-là, hein, à quoi ça sert de faire le type qui va nier, qui va pas lui parler pendant un mois, alors qu'à chaque fois il va passer devant toi, il a envie de te parler, et toi tu commences à faire semblant, des fois même tu mens, non j'ai du travail, non je suis occupé. Là, sois honnête, il ne faut pas être gêné. Wallah, je te demande une petite patience. Pendant 1 ou 2 semaines, tu vas voir, je vais être un peu mrouan, voilà, j'ai un gros problème, je voudrais gérer, je voudrais ceci, je voudrais cela, j'ai quelques dossiers à ranger. Comme ça, une fois de nouveau que tu te ressaisis, Inch'Allah, qu'est-ce que tu fais alors à ce moment-là? Là, tu dis à la personne, et ça c'est même très bien d'un côté, vous savez pourquoi? Parce que c'est une occasion pour dire alors à la personne, tu vois pourquoi je ne t'ai pas parlé pendant X temps? Parce qu'en vérité, j'étais mrouan. J'étais dans un autre cinéma dans ma tête. Lakin maintenant, subhanallah, j'ai ouvert les yeux par rapport à certaines choses, je les ai structurées. Est-ce que tu veux les entendre? Bismillah, tu lui expliques. Tu dis, tu vois comment est-ce qu'on était à deux, voilà ce qu'on faisait, ceci, cela, ça sert à rien, c'est pas bon. Maintenant, j'ai repris un autre système. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on s'entraide, qu'on fait, et là, alors vous avancez au fur et à mesure, donc avec la personne. Mais nier comme ça pendant des semaines, parce que la personne, justement, elle n'est peut-être pas bien, ou elle a des problèmes ou autre, on vous dit, ne soyez pas une aide avec Shaitan contre votre frère. Revenez vers la personne. Au moins que les anges, ya shabab, au moins que les anges y notent que tu as fait la morale à ce frère, que tu as quitté là. Mais ne le laisse pas dans son monde, tout seul sans que tu lui parles, c'est pas bon.
Parce que le problème qu'on a, on a des jeunes, machallah, ils reviennent à la pratique, puis ils mettent une croix sur tous les anciens amis, c'est fini, au revoir, ils passent à côté d'eux, même salam, il n'y a plus. Tu dis pourquoi? Tu dis non, j'ai peur qu'ils vont m'égarer. Là, non. Dis au moins salam alaikum. Si jamais tu as vraiment peur, parce que ça peut arriver, ils sont très rares, mais ça peut arriver, tu me dis, wallah, moi, si je m'arrête, je suis foutu. Dis au moins salam alaikum. Tu te dis, ah, kif, quand le moment là, j'ai un problème, je suis en train de le régler. Je reviens vers vous, Inch'Allah. C'est pas un mensonge, je suis en train de régler un problème. Mais nier comme ça pour nier, c'est pas bon, l'ard alaikum. Wallahu ta'ala. Ici, donc, dans ma jeunesse, j'ai embrassé donc une fille durant le Ramadan en état de jeûne. Je me suis repenti, alhamdoulilah. J'ai nourri plus ou moins 200 pauvres. Hein? Où t'as trouvé 200? Masha'Allah, ça c'est... Vous savez, si vous prenez la remarque d'une autre manière, ça c'est quelqu'un, Masha'Allah, qui s'est senti tellement mal que même si on lui a dit par exemple, je sais pas, même si on s'est trompé, qu'on lui a dit tu dois nourrir un, lui il a dit je vais mettre 200. On lui a dit tu dois refaire peut-être un jour de jeûne, lui il a été refaire par exemple 2 mois de jeûne ou ainsi de suite. Ça c'est bien, ça peut nous étonner, mais ça montre, et je l'espère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité de la personne. Mais il dit mais je ne sais pas si cela m'est pardonné. Comment savoir? Que faire? Et je me suis repenti, j'ai arrêté toutes les bêtises, mais je m'énerve vite sur ma mère et je regrette tout le temps, mais je recommence toujours. Que faire pour arranger mon comportement? Donc c'est 2 choses à la fois. Ça veut dire que pour savoir, mon frère, si c'est accepté ou pas, tu ne le sauras jamais de ta vie. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé ce dossier entre ses mains. Et ce qui est beau, subhanallah, est très logique et très structuré dans notre religion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, c'est incroyable. Regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous dit Toubu ilallah. Repentez-vous, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu crois qu'il va te rejeter? C'est lui-même qui t'appelle. Encore l'être humain, il peut te faire des blagues. Il peut te dire viens, je vais te donner. Puis dès que tu approches, tu te prends par le cou, il t'attrape. Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu es vivant, tant que ton âme elle n'est pas encore arrivée à se gosier ici, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur. Et il est heureux. Revenez dans les... Parce que je ne veux pas refaire une conférence sur le repentir. On l'a déjà fait cela plusieurs fois. Mais revenez dans les conférences, vous allez voir, dans les textes. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est heureux et joyeux quand il voit son serviteur revenir. Et mashallah, le frère Jazahullah, il fait son possible, il fait même plus que ce qui est normalement demandé par les savants pour se repentir par rapport, par exemple, à une bise donnée durant le mois de Ramadan et ainsi de suite. Il fait mashallah un tas de... Stop, on te dit, n'ouvre pas maintenant la porte à Satan. Parce que wallahi, si jamais tu l'ouvres, tu vas tomber dans al-wuswas. Et maintenant, c'est ce que Satan attend de toi. C'est que tu commences à perdre ton temps par rapport à cette question-là. À chaque fois, dès que tu vas dire Allahu Akbar, il va venir chez toi et te faire Allahu Akbar. Et hier, c'était Jeannette, la bise et tout. Matin, Allahu Akbar. De quoi t'as l'air? Et puis tu commences, c'est fini, t'es plus connecté, hein, wallahi. Et t'es là. Il y a plein de jeunes qui me disent ça, disent, Wallah, monsieur, chaque fois que je dis Allahu Akbar, je vois tous les vdaïrs devant moi, je vois ceci, je vois. Naam. Parce que tu ouvres la porte. Non, tu sta'id billah, mshtarrajim, bismillah, tu commences, stop. Il n'y a plus. C'est fini. C'est un dossier qui est clos. Et tu n'as pas besoin de commencer à demander tout le temps. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ou ceci? Alors je vous ai déjà donné des exemples de cas graves et où Allah subhanahu wa ta'ala a donné le paradis. Enfin, que penser subhanallah donc de certains autres actes? Et par rapport à l'walida, je vous ai dit, hein, dans d'autres rencontres, la mère, ya shabab. 3 fois Allah subhanahu wa ta'ala a invoqué pour la mère. 4e le père. Donc Allah d'alik, cher frère, moi je te pousserai à aller voir un psychologue musulman. Ça existe. C'est parce qu'on dit psychologue, ça veut dire que tu es un fou. Là, ça c'est une grosse erreur chez beaucoup de nos jeunes. Des fois on voit ça dans les fatawas, dans certains ouvrages, où des fois des jeunes pensent que psychologue est égal haram. Là, naam, si c'est pour aller chez un, il te met sur un divan là, et toi pendant 3 heures, oui, je vois des petits oiseaux, et puis il te dit, oui, les oiseaux veulent dire la liberté, mon frère, vas-y, toi tu es là, allez, combien? 70 €, oui, au revoir, à demain. Là, voilà, ça on n'a pas chez nous, ça en islam. Quand tu vas chez un psychologue musulman qui a aussi l'ulum shar'iyya, il y en a. On en a un, Jazaoullah, l'akh Hicham, que vous connaissez, le docteur Hicham Azmani. Jazaoullah, alhamdoulilah, il est connu, il a étudié en psychologie, plus dans le domaine shar'i, il est au centre al-Bukhari, hafidahullah, et c'est des gens qui vont t'aider à structurer un petit peu tes pensées. Pour savoir pourquoi tu es quelqu'un, par exemple, de colérique. Vous croyez qu'un colérique, c'est comme ça. Il se lève un matin, il se dit, Masha'Allah, aujourd'hui je suis un colérique, Z. Et le lendemain, non, aujourd'hui je vais être un calme. Non, abadan.
Il y a des fois des problèmes qui remontent depuis la jeunesse, depuis ceci, depuis cela. Il y a un tas subhanallah, de raisons par rapport à certains comportements qu'on a chez nos jeunes. Il y a tout un vécu. Hein. Il y a des fois un manque affectif, il y a des fois, subhanallah, un tas de choses. On ne peut pas imaginer. Donc, il est important, si tu as remarqué que c'est quelque chose qui se répète trop, l'Ardalik va discuter avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine pour que, Inch'Allah, donc ils t'aident en ce sens. Ça va? Ça, c'est donc important, Allah ta'ala alam. Et voilà, les sœurs, je crois que vous n'avez pas compris le sujet d'aujourd'hui. Il y a plein qui m'envoient des questions. Ah, naam, c'est la question du siècle. Là. Est-ce qu'on risque de payer certaines erreurs du passé, mais dans le futur avec nos proches, enfants par exemple, même après un repentir? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a ouvert la porte du repentir, et c'est pour ne pas répéter la même question qui vient juste avant, c'est pas pour se jouer de toi ou quoi que ce soit. D'accord, Ikhwan? Vous avez donc la réponse. Toi, si tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et tu as demandé pardon, et tu as repris une nouvelle vie, et tu fais des sadaqat, des aumônes, tu fais des actes pieux, Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Et ne va pas écouter quelqu'un qui va te dire, plus tard, si jamais ton enfant il est un petit peu, il fait des petits trucs bizarres, il va dire, ouais, c'est normal, parce que toi, tu étais un msrot avant. Là, ça c'est du monde de l'inconnu. Lakin, et on a des traces, on a des exemples, lakin, si la personne continue à faire le mal, ça, on a peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'examine peut-être plus tard par rapport à ses enfants ou autres. La preuve, on a même des textes chez les grands savants, partant du Shafi'i, rahimahullah et bien d'autres. On te dit des fois, on voyait les erreurs de la personne sur sa monture. C'est-à-dire le type, il commet des erreurs, il monte sur son âne, il veut aller à droite, l'âne, il ne veut pas bouger. Alors qu'il remarquait, il disait, subhanallah, c'est que sûrement j'ai fait des erreurs. Donc ça peut se revoir sur la personne. Ça peut se revoir autour de lui. Mais ici, nous, mashallah, on est en train de parler de celui qui refait le pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son cas, lui, est tout à fait différent. Parce qu'il revient. Donc, l'ard alikum, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que c'est un gros pourcent de waswas. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, wallahi, ouvrent la porte à Satan, ala Allah. Tu t'es repenti, fais tout ton possible, alhamdoulilah, pour être sincère, fais ton possible pour faire des bonnes actions, et puis tes enfants, alhamdoulilah, tu continues à les éduquer comme il se doit, sans ouvrir la porte à ce genre de waswas, l'ard alikum. Si une personne n'a pas prié depuis plusieurs années, comment peut-il faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et qu'il puisse récupérer toutes les prières ratées? Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah, il te dit impossible de récupérer le bénéfice d'une prière qui a été ratée. Impossible, ya shabab. Mais c'est bien que ces savants-là, hafidahumullah et rahimahumullah jami'an, précisent et tapent sur la table pour dire tu ne peux pas récupérer. Parce que ça, c'est une leçon pour ceux qui voudraient s'amuser par rapport à la prière. Et qui le retardent pour du foot, pour n'importe quoi, pour jouer, pour s'amuser, pour moi, pour n'importe quelle raison qui des fois, subhanallah al-adim, il n'y a aucune excuse valable. Mais on te dit, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et refais des bonnes actions. C'est pour ça que le hadith est clair. Da'iman, quand tu fais une sayyi'a, tu dois la faire suivre par une hasana. Tamhuha da'iman. Le hasana, la bonne action va msah, quoi? La mauvaise action. Allahu akbar. Toujours. Watbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Daïman fatba'. Fais suivre. Fais suivre justement. D'abord, c'est qui que vous écoutez, moi ou la petit pins là? Ah tiens, ton cher là. Cher Suleiman. Il va me prendre des clients, ça. Il m'a pris des clients là. Allez, ils ont dit l'élève dépasse le maître. Hein, tu vois. T'imagines quand il va être raté, celui-là, Inch'Allah. Là, j'ai Suleiman, Suleiman, tu vas me taper la honte. Ils vont tous t'écouter et puis ils vont me laisser. Donc, l'ard alikum, faites attention. Quand c'est dans la journée, certains savants ont divergé. Il y en a qui ont dit quand c'est quelques prières qui sont proches,
tu les refais d'office. D'autres, ils ont dit celle du passé, ça ne sert à rien, parce qu'il y a deux styles de fatawa. Des fois, tu retrouves, et c'est pour ça qu'il faut être clair, il y a divergence là-dessus. Hein, vous les retrouvez, ce que je dis là, vous trouvez ça dans le livre de l'Fatawa, pour ceux qui lisent Alhamdulillah en arabe. Vous allez trouver des fois certains qui vous disent que tu récupères les prières l'une derrière l'autre. Par exemple, tu fais Subh, Dour, l'Asr, Maghrib, l'Isha, Subh, Dour, l'Asr, Maghrib, l'Isha. Là où c'est une fatwa qui est tout à fait erronée, fausse, qu'on entend chez certains de nos parents, il te dit chaque jour, Dour, tu pries 3 Dour, 4 Asr. Tu vois, par exemple, si tu as raté 3 semaines, tu fais 3 Dour, 3 Asr, 3 Kada pour récupérer plusieurs Dour, plusieurs Asr, plusieurs. Là, ça, le ulama, il te dit ça, il n'y a pas. D'accord, mais le principal, ya shabab, c'est qu'on ne récupère pas le bénéfice. Famt, ça c'est donc important. Donc ça, on a parlé de tout ce qui est torturer les animaux et autres, ça, alhamdoulilah, on en a parlé. Oh, Sulaiman, miskin. J'ai commis des erreurs dans ma jeunesse, dues à mon ignorance et mon insouciance. J'ai perdu donc ma chasteté. Aujourd'hui et depuis quelques années, je regrette vraiment et cela me hante tous les jours. J'ai changé et me suis repenti, mais je pense au passé. Que dois-je faire? Et ai-je perdu ma chasteté à vie et ne savoir plus jamais et ne serai plus jamais chaste? Là, au contraire de dire cela. Parce que tu es en train de te auto-juger et sacrifier et tout ce que tu veux. Là. Et c'est pour cela que cette question elle est importante. Même si elle a été posée par un frère. Et je suis content, c'est très rare. Wallah, en 22 ans de da'wah, c'est la première fois qu'un garçon me parle de sa chasteté. Parce que d'habitude, chez nous les maghrébins, on ne pense qu'à la chasteté de qui? De la fille. Est-ce qu'elle est vierge ou pas? Et les garçons, c'est haram pour les deux. Hein. Il y a que vous le savez, Shabab. C'est haram pour les deux. C'est pour ça que les ulama ont mis des fatawas spéciales par rapport à ceux qui ont eu des relations avant. Comme dit la personne ici, dans une période d'insouciance, d'égarement. On vous dit c'est tout, c'est du passé, tu ne peux plus en reparler. Tu ne dois plus en reparler. Même s'il y a une demande en mariage. Même s'il y a une demande en mariage. Sauf, ces derniers temps, on discute avec certains mashayikh, on leur dit voilà, il y a des personnes, et c'est tout à fait normal, ils peuvent être en droit de vouloir se marier avec quelqu'un qui n'a jamais eu de relation. Alhamdulillah, c'est un bien. Tu peux avoir ce droit, subhanallah, comme la sœur peut l'avoir. Une sœur peut se dire, moi je me suis retenu toute ma vie, je veux me marier avec un frère qui s'est retenu toute sa vie. Eh bien on vous dit, Allah yarda alikum, ayez la sagesse et l'intelligence de savoir poser alors la question. On pousse nos jeunes à leur dire, c'est pour ça qu'avant, subhanallah, les gens, quand ils faisaient leur enquête, ils se basaient sur le présent, comment la personne elle est. Elle est bien, c'est fini, l'enquête, là c'est quelqu'un, alhamdoulilah, de réglé, même si avant, il faisait des problèmes ou ceci, maintenant, alhamdoulilah, nishan, stop, on ne posait plus de questions. Maintenant, nos jeunes, ils deviennent trop méchants. Ils font les infaillibles. Quand ils sont face à quelqu'un d'autre, ils font les infaillibles. Ça veut dire ils font ceux qui n'ont jamais fait d'erreur de leur vie, spécialement par rapport aux filles. Ils les grattent. Et ils grattent. Là, on vous dit, Allah yarda alikum, faites votre possible pour changer les sonneries de GSM. Très très important. C'est simple sonnerie, ça ou là. Faites dring, faites. Wallah, c'est important. Mais on vous dit, Allah yarda alikum, faites votre possible pour enquêter d'une manière où vous allez poser par exemple une question très simple en disant, c'est même pas une question en vérité, vous dites comme une affirmation, vous dites par exemple, quand vous allez vous présenter Kadayot, vous dites voilà, moi subhanallah, dans ma démarche pour le mariage, Inch'Allah, je voudrais absolument, parce que je suis jamais sorti de ma vie avec quelqu'un, je voudrais absolument me marier avec quelqu'un qui n'est jamais sorti. Si toi tu es déjà sorti, tu fais, ah mashallah c'est bien, Allah t'as raison, mashallah c'est bien, mais donc si jamais quelqu'un est déjà sorti, pour toi tu n'aimes pas, à cause de quoi, Kada, je vais t'expliquer, je préfère comme ça, je n'embête pas la personne parce que j'ai un caractère. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font alors? Une fois mariés, commencent à casser la tête de la sœur ou du frère. T'es déjà sorti. C'était avec qui? Et comment? Et qu'est-ce que vous avez fait? Et ils poussent la sœur à lui raconter les détails. Ça, on nous appelle au centre pour nous le dire chaque fois. Wallahi. Chef frère, il y a des garçons qui ils viennent faire la demande. Mais moi, c'est étonnant. Wallahi, tout le monde accepte qu'il y a le repentir. Tout le monde accepte que les gens font des erreurs. Mais dès qu'on arrive à ce sujet-là, il n'y a pas de pitié. C'est fini, stop.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que nos frères et nos sœurs qui ont par exemple qui ont déjà forniqué avant, ça veut dire que c'est des déchets, c'est fini. Ça veut dire que c'est fini, Shabab. Wallah, des fois tu trouves chez eux le khayr encore mieux que certains qui ne l'ont jamais fait. Vous savez pourquoi? Parce que comme dit la personne ici dans sa question, lui il a goûté au mal et il a senti c'est quoi la douleur du mal. Parce que dès qu'il y a le regret, il n'y a que lui qui peut expliquer ça. Moi je ne peux pas vous l'expliquer, on ne l'a jamais fait. Mais ceux qui l'ont fait, moi je le vois au bureau, Allah, il pleure le sang, il te dit, vous ne pouvez pas imaginer. Moi j'ai déjà eu le cas d'un jeune, et même de sœurs qui viennent au bureau, Wallah, demandez même à mes autres collègues, ça leur prend des fois 3 quarts d'heure pour se calmer. Pleure pendant 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure où il essaye de se repentir, il est là, tu dis ça, Allah, ça fait, ne n'ouvre pas la porte à Shaitan. Et ils pleurent comme des malades. Et nous, on vient après comme un clou et on commence. Et t'as fait quoi? Et comment? Et quand? Stop, ça c'est un dossier qui est fermé, c'est le passé. Toi tu enquêtes, si la sœur machallah elle est bien, ou le frère il est nichen, il a repris une belle vie, et que toi ça ne te dérange pas entre guillemets de te marier avec quelqu'un qui a déjà eu une relation, alhamdoulilah, tu te bats sur la personne comment elle est maintenant. Et on ne fait pas le jeu de commencer à condamner les personnes, ou à les casser, ou à les juger, ou à lâcher des rumeurs à leur sujet. Ça on ne peut pas en islam. Haram la yajouz. Abadan. Et Cheikh Mohamed Toujgani, hafidahullah, dernièrement il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines maximum, il avait même répondu à certains, vous savez ce qu'ils font? Ils vont même faire après des tests de paternité et tout. Ou bien des tests pour voir est-ce qu'elle est vierge ou pas. Cheikh Mohamed Hafidahullah, en parlant justement de tests par rapport donc à la paternité, il a dit yajouz ou la yajouz? Il a dit la yajouz, on ne peut pas. On ne peut pas commencer à douter de quelqu'un ou la vie. C'est tout. S'il te dit maintenant je suis comme ça, alhamdoulilah, tu veux. Si tu ne veux pas, abstiens-toi. Tu te tais, t'ouvres pas ta bouche. Et comme on l'a dit, c'est aussi ton droit de te marier avec quelqu'un qui n'a jamais eu de relation. C'est votre droit, il ne faut pas être gêné. Mais jamais un frère ou une sœur qui a un bon comportement et qui va être un époux va oser dire à la sœur qui va demander en mariage, t'es déjà sorti avec un mec. Moi je dirais à cette sœur, te marie pas avec ce tordu. C'est un impoli, il ne sait pas parler. Comment il va faire une fois qu'il va être marié? Est-ce que c'est comme ça qu'on pose une question à une femme? Non, abadan. Voilà. Des fois même, il y en a qui conseillent de le dire à l'intermédiaire. Par exemple, si c'est ta sœur qui est intermédiaire pour aller parler avec une sœur, ta sœur peut faire comprendre déjà tes ambitions, de dire voilà, moi mon frère, il veut quelqu'un qui ne s'est jamais marié, kada, et la sœur à l'aise, elle fait comme si de rien n'était, ah, machallah et tout, mais je te remercie que tu as pensé à moi, kada, mais moi pour l'instant je ne peux pas. Voilà, stop. Non, il y en a qui font tout un cinéma, ils parlent, et puis les familles qui commencent à douter. Et pourquoi elle a dit non? Ou Allah, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a sûrement ceci. A'oudhu billah, on ne peut pas. Ça, c'est important, Allah d'alikum. Ici, j'ai un cousin qui, durant sa jeunesse, fut un dealer, un trafiquant de drogue. Aujourd'hui, il s'est repenti, mais il a une grande entreprise qui a donc été bâtie grâce à de l'argent haram. Que doit-il faire? La plupart du cas, dans les fatawas dans ce domaine-là, il te dit qu'il faut absolument faire son possible de vraiment saddaq le plus possible. Ça, c'est très très important. Parce que certains parlent de cet argent qui est mélangé. Ça, c'est un gros dilemme chez les savants par rapport à l'argent qui est mélangé. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, mais il y a dedans du halal et du haram. Il y a d'autres fatawas, en préparant le sujet, subhanallah, justement, je préparais pour un autre cas pour le centre. Il y a d'autres machères qui sont tellement strictes qui vous disent que la personne doit vendre et repartir à zéro comme il était. Pourquoi? Parce qu'il se base sur le texte qui te dit tout ce qui a commencé par du haram est haram à la fin. Et puis il y a le deuxième cas avec ce qu'on appelle l'argent mélangé. Souvent, par exemple, les sœurs appellent, parce que c'est rare qu'on a des sœurs dealers, la plupart c'est des mecs. Donc il y a des frères, des sœurs qui nous appellent, disent voilà, mon mari, je sais qu'il vend le hashish, et il apporte à manger à la maison. Les savants ils disent voilà, si jamais il vend une barrette et il gagne 20 €, il vient chez sa femme et lui fait je viens de vendre un morceau, j'ai reçu 20 €, je t'ai apporté 25 cuisses de poulet, et il les dépose. Il dit tiens, mets au congélateur. Est-ce qu'elle peut? Là. Mais si l'argent est mélangé, elle peut. Et si jamais le gars il vit que de ça, elle doit divorcer. Elle le met en garde s'il ne veut pas le divorce. Subhanallah. Et là oui, rappelez la question tout à l'heure, est-ce que ça passe aux enfants et tout le reste? Là oui, quand tu vis dans le haram, Allah hafad, ça passe à tes enfants plus tard et tout. Ceux qui apportent l'argent haram, qui trafiquent, qui business dans le haram. D'accord?
Donc moi je conseille, s'il y a moyen que ce jeune demande à son cousin, si jamais vraiment son cousin veut se repentir, qu'il est sincère, qu'il demande à son cousin de nous appeler au centre. Parce qu'il faut des détails pour savoir est-ce que c'est de l'argent mélangé, ceci, cela. Il y a un tas de règles là-dedans. D'accord? Ça c'est important. Jamais lui donner comme ça une fatwa à la seconde et lui dire, oh, tu sais quoi, toi t'es haram complet, Allah aoun. Là, il y a des détails, subhanallah, que les savants demandent par rapport à ce qu'il a. De nouveau, ça c'est mariage. J'ai remarqué, subhanallah, même si je devrais venir ici 20 ans et faire chaque vendredi le mariage, j'aurai toujours des questions sur le mariage. Allah, là, regardez. Jusque là, tout ça c'est du mariage. Ça aussi. Par 4. Je ne sais pas comment ça se fait, subhanallah, le mariage, il est tellement traumatisant là. Wallah, il y a beaucoup de questions, tout le temps. Même quand je vais en France, mariage. Alors que c'est l'acte d'adoration le plus simple, tranquille, il y a quelques règles là. Mais subhanallah al-adim. Donc ça aussi c'est hors sujet. J'aime bien celui-là ici. Il dit, peut-on éprouver de la nostalgie en souvenir du bon vieux temps? Il me dit, tu sais bien. Je sais bien. D'où tu me connais, Coco? Normalement, quand je volais, j'étais seul. C'est quoi ça? T'imagines le type que tu sais bien, on était ensemble, on faisait des... Encore un qui veut essayer de rarrer des informations. J'étais pas un bon voleur, moi. Une fois, j'ai essayé de taller 5 francs à mon père, en ce temps-là, 5 francs belges. Pendant que je les prenais, il me regardait. Je dis, t'es là, tu crois que j'habite au Zanqa ou là? Non, éprouver de la nostalgie, attention, je crois que le frère, peut-être pour rigoler, mais comme vous le savez, Wallah, je préfère avoir de la nostalgie, nous on l'a, par rapport des fois à des périodes où, subhanallah, on étudiait fois 100 par rapport à aujourd'hui. Et on le sent avec l'âge. Avec l'âge, tu sens que ce que tu étais capable de donner dans l'étude, quand on avait 17, 18, 15, par rapport à maintenant la quarantaine, c'est vrai, on a la nostalgie. On se dit, Wallah, si on aurait pu avoir le cerveau que les jeunes ils ont maintenant, le temps qu'ils ont, la technologie que vous avez maintenant, je crois que, tabarakallah, mais on ne sait jamais le hikmah d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quel est le bien derrière. Ça, c'est vrai. Nous, des fois, on a de la nostalgie, on se dit, la belle époque. Et je vous le dis, beaucoup ça encore. Tout à l'heure, j'en parlais avec un de mes amis là, ici. On parlait de notre génération par rapport à la fraternité entre nous, comment c'était, par rapport au commerce, par rapport à la parole qui était donnée, par rapport à un tas de sujets, subhanallah. Et on remarque par rapport aux jeunes aujourd'hui, il y a un très très grand changement. Là, des fois, on est nostalgique, dans le bien. Mais tu ne peux pas être nostalgique dans le haram en disant, purée, avant, je me faisais 2000 € de trafic par mois, maintenant je suis dans le halal, je fais que 500. Puis, là, c'est pas de la nostalgie. Ça, c'est même grave. C'est comme si tu as fait un repentir, puis tu regrettes ton repentir. C'est comme celui-là qui donne un cadeau, puis il regrette. Il veut le reprendre. C'est comme si tu remanges le vomi d'un chien. Quoi cette monséba? Vous imaginez? Il vient, il veut reprendre. Au contraire, Yéhouan, Hamdallah. Wallah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'as plus rien à voir avec un passé qui est entaché de haram. Hamdallah subhanahu wa ta'ala. Wallah, vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi le bienfait de la guidance. Très très important de l'ardalikum. Voilà, mariage. Ici c'est une vraie barthéta. Il dit, ma copine est fiancée, mais par l'avant même avec des hommes au téléphone, et parvient aussi à aller les voir. Comment lui faire comprendre que c'est haram? Déjà toi, tu fais aussi le haram. Non, c'est important, parce qu'on a dit qu'on est entre nous, entre jeunes. Wallah, c'est important. Voilà, ça c'est bien, ça c'est de la pratique pure. Donc déjà, le frère qui m'entend, déjà lui, il doit savoir qu'on ne parle pas de copine. Il n'y a pas de copine.
Et ça ne veut pas dire parce que c'est un barbichon qui vous le dit que le monde est... Non, il y aurait quelqu'un qui n'a pas de poils sur son visage parce que ça ne sort pas et qui vous dit que c'est haram, c'est la même chose. Parce qu'il y a des fois des jeunes qui... Et donc, peut-être, comme m'a dit un ici en face, c'est peut-être une fille qui a écrit la question. Ça se peut. Si jamais c'est un garçon, parce que tout à l'heure on m'a donné des questions, des filles elles étaient là, les filles sont là. Ça, elles viennent de là, c'est des garçons qui ont déposé là. Donc normalement les sœurs sont là. Mais le frère il a raison, on ne sait jamais que c'est un frère, donc c'est une sœur. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est la sœur qui parle de sa copine. Mais normalement, c'est venu du côté des garçons, donc on peut rester sur l'idée du garçon. Donc on vous dit tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala met cette limite entre les deux, vous avez compris le pourquoi. La plupart des jeunes maintenant savent le pourquoi. C'est très grave et on ne joue pas avec ce jeu-là. Mais on vous dit, Allah d'alikum, faites votre possible pour passer par des intermédiaires d'autres sœurs qui peuvent, bien votre sœur à vous, bien une cousine à vous, bien une tante. Tu viens, tu dis khalti, ou bien ma sœur, tu dis, tu vois la fille là-bas, Allah d'alik, tiens, et vous achetez par exemple 2-3 dars par rapport au haram, par rapport au paradis, pas toujours que des choses qui font peur là, même des choses qui ouvrent, alhamdoulilah, le cœur, vous lui préparez un petit paquet comme ça cadeau et vous le donnez. Mais ne laissez pas la personne comme ça, donc dans le haram, Allah d'alikum. Faux problème de famille. Voilà, si on a volé dans le passé, faut-il rembourser la chose volée? Que faut-il faire? Le repentir est déjà fait, faut-il faire autre chose? Et naam. Si tu as volé, et que subhanallah, je donne un exemple, moi j'ai souvent, alhamdoulilah, maintenant j'ai des drarés de Molenbeek par exemple, qui m'appellent, ils sont gênés, certains ils viennent en face, mais d'autres sont gênés, ils m'appellent, ils me disent ouais, salam alaikum, tu me connais mais je ne veux pas te dire c'est qui, mais voilà, on habitait avant le quartier, kada. Voilà, j'ai tallah 2-3 installs. Maintenant, je suis père de famille, je suis marié, j'ai des regrets, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu te rappelles, c'est des voitures de qui? Il me dit, ouais. Je dis, mon frère, tu calcules ce que vaut une install, tu mets dans une enveloppe. Si jamais, subhanallah, les savants ils te disent très simple, si jamais il n'y a pas de danger pour ta vie, et que tu ailles sonner chez la personne, tu dis, Ammi Ismahli, tu te rappelles quand j'étais jeune, j'étais un petit slib, j'étais un mauvais, ah, je sais que si vous le faites aujourd'hui, il va vous qtel, mais bon. Mais regardez la beauté de l'islam, subhanallah. Je l'ai toujours dit, hein, l'islam est beau. Si on devait mettre les règles en pratique, wallahi, l'islam est beau. C'est nous qui sommes compliqués. Normalement, ya shabab, on devrait être fier que quelqu'un vienne sonner et te dise, Samakum Ammi, c'est moi qui t'ai un jour pris ton install kada. Voilà, imaginez-vous, par exemple, toi, tu as dû racheter une install, tu as dû refaire la vitre. Ça t'a coûté un peu d'argent, ça. Et t'imagines, subhanallah, après 10 ans, spécialement maintenant la crise, tu es tout content, tu es assis à la maison, tout content avec 50 factures, tu souris alors que tu n'as pas envie de sourire, mais tu dis Alhamdulillah. Et puis il sonne. Ami salam alaikum, voilà, je te donne 600 € parce que c'est moi qui ai fait à ta porte, ton install, ton kada. Bismillah. Wallahi, si jamais vous avez affaire à un jeune comme ça, je vous conseille, lillah, vous le faites entrer à la maison et vous lui faites un caisse d'état et vous discutez avec lui. C'est une ni'ma. Vous avez compris donc, shabab. Donc ça c'est important de l'arda alikum. Donc ça c'est important de l'arda alikum de faire votre possible, hein, pour, si vous savez d'où ça vient. Si jamais tu vas me dire non, tu vas me dire wallah le type s'il m'attrape je suis mort, il va y avoir ruina dans le quartier. Pas de problème, tu mets dans une enveloppe et vous mettez Ismahliya ou la kada et vous déposez dans. Vous avez dit qu'on arrêtait les questions. Mais c'est rien, on va les jma' pour peut-être la prochaine fois, Inch'Allah. Parce qu'il y a trop, hein. Wallah, et quand vous voyez, il y a trop, et là, le temps il avance, mais il y a trop. D'accord. Deuxième chose, donc on a dit, vous mettez dans une enveloppe, vous donnez. Si jamais vous ne savez plus où est-ce qu'il habite, on te dit, tu dois absolument donner la somme en aumône. Par exemple, on a dit, c'est le total, ça par exemple, ça coûte 100 €, tu donnes 100 € de sadaqa. Tu te saddaqes pour le frère, ou pour la personne à qui tu as volé. Vous avez compris donc, ya shabab? Soit on remet le bien, soit, subhanallah, on le met dans la boîte aux lettres, ou bien on trouve quelqu'un pour le donner, pour rester, parce que vous allez me dire, ouais, il y aura ruina, il y aura ceci, donc on vous dit, il faut voir le maslaha et le mafsada dans ce que vous allez faire. Soit, le troisième cas, vous faites donc une sadaqa, parce qu'il y a des personnes qui vous disent, c'est introuvable, parce que c'était un jour comme ça, on a couru, on a pris un sac, on est parti, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a des jeunes qui nous appellent, ils regrettent avant, tu dis, je ne sais pas qui c'est. Combien il y avait? Tu dis, ouais, quand on a ouvert, il y avait peut-être 300 francs belges.
Tu calcules ce que ça donne maintenant en euros et tout, et tu donnes fi sabilillah. D'accord, ça c'est important, plus comme le frère a dit, jazaoullah, donc la tawba par rapport à ce qu'il a fait. On parle des erreurs de jeunesse. Il y en a donc, qui ne m'en veulent pas, ils ont... Ça c'est autre chose. Personne qui dit qu'il a mis un réveil, mais il n'arrive pas à se réveiller pour Salat al-Fajr. Il faut mettre 3 réveils. Wallahi. C'est très drôle à dire. Hein. Essayez de dormir un peu plus tôt. Il y en a qui vont nous dire non, même si je dors plus tôt, ça ne change rien. Il y a des gens qui ont du sommeil lourd. Eh bien, il n'y a pas de problème. Mettez 3 réveils s'il faut. Mais même un réveil en dessous de ton... Toi, le mkhadda, là, comment on l'appelle ça? J'ai oublié. L'oreiller. En dessous de ton oreiller, voilà, tu mets donc un câble et tu mets un réveil. Si vraiment, vraiment, vraiment ça ne va pas, tu parles à ton épouse qu'elle met un système électrique, une batterie. Dès que c'est le vide, dès que les alarmes, dès que ça arrive à le vide, tac, ça tâche une décharge 320 volts. À ce point-là, Anna, j'ai une drôle de théorie. Tout le monde est capable de se lever. Vous savez pourquoi? Wallah, si je vous dis que demain, à 3h08, il y a quelqu'un qui donne 1 million d'euros à la bourse, vous allez faire la bourse, les tunnels, les quads, tu vas voir des têtes sortir de tous les trous de la Belgique. C'est vrai ou pas, Chef? Sauf celui qui a déjà 1 million. Ouais. Voilà, la personne vous dit, subhanallah, et ça revient souvent, Allah pardonne justement, il dit, des fois on se repent, et puis on refait une erreur, puis on se repent. Il y a un beau hadith authentique là-dessus, d'une personne, subhanallah, qui a fait une erreur, puis il est revenu vers Allah, subhanahu wa ta'ala, puis Allah, subhanahu wa ta'ala, de nouveau, il lui pardonne, et il est heureux de le voir, puis il revient une deuxième fois, il lui pardonne, il est heureux de le voir, et ainsi de suite, wallahi. Mais on parle de qui? Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas compris ce hadith. Du ouais, mais c'est hypocrite alors. Là, on parle de celui qui, justement, s'est repenti d'une manière sincère. Sincère, ya shabab. Donne-moi un peu d'eau là. D'une manière sincère. Puisque la preuve, soyez logique, celui qui se repent, est-ce qu'il avait l'intention de refaire encore une erreur? Là, pour lui, il se dit, Arbi, moi, je fais tout mon possible, je ne fais pas. Donc là, au moment même, il est sincère. Il revient une deuxième fois, on le reprend de nouveau par rapport à ça. Sincérité du moment de l'action. Et puis il se repent, et ainsi de suite, l'ard alikum. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà, et la personne, Inch'Allah, donc a compris par rapport à ce qu'on a dit depuis le début. Elle dit que dans notre couple, il y a des secrets, et il n'y a pas de secret plutôt, et nous nous sommes racontés tous nos péchés passés. Sachant que c'est haram, est-ce qu'Allah nous pardonne? Naam. Revenez, l'insan il pardonne, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, mais je vous ai dit, on ne raconte pas donc sa vie passée. Il n'y a pas besoin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé, vous a couvert, vous n'avez pas besoin de montrer cela, alors que Allah subhanahu wa ta'ala vous a couvert, l'ard alikum, c'est important. Voilà, la même chose. Donc une personne vous dit, voilà, je suis un jeune, j'ai forniqué, il a commis donc il a eu une relation dans le haram, je veux me repentir, mais je ne sais pas si je serai pardonné. Vous avez vu, mashallah. Voilà pourquoi je trouve que c'est important les questions. Parce que ça prouve la réalité. Donc vous voyez, cette personne, subhanallah, il vous fait comprendre qu'il veut, mais il a laissé suspendu son retour à quoi? Est-ce que Allah il va me pardonner? Qu'est-ce que tu attends? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interpelle? Qu'il y ait un wahy, une révélation qui va descendre? La dernière révélation, elle a été révélée à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sah ou là? Eh bien, prends cette révélation, prends ce qu'il y a dedans comme moyen, et tu comprendras que maintenant que tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, continue ton chemin alors. Fais des bonnes actions. Fais des prières surérogatoires, des sadaqat, wallah, même un cent. Ah, maintenant vous allez tous descendre parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes. J'espère qu'il ne restera plus aucun CD en bas. Faites des bonnes actions. C'est comme ça qu'on efface les mauvaises. Et tu vas justement chez d'autres personnes, tu leur donnes, et ainsi de suite. Ça c'est important, l'ard alikum. Et de nouveau, vous vous rappelez tout à l'heure on a parlé par exemple de la drogue. Sachez aussi qu'il y a des jeunes qui se sont tellement habitués à avoir des relations sexuelles dans le haram que ça devient une maladie. Wallahi ya shabab. Il y en a qui ne remarquent pas que ça devient une maladie. Hein?
Ça veut dire, le type, il te dit, je dois absolument avoir une fille. Il y en a même qui me disent au téléphone, je dois absolument changer de fille, wala'adu billah. Tellement c'est facile ces derniers temps. C'est incroyable, les shabab. Wallahi, quand je remonte il y a une vingtaine d'années, la fornication, c'était très compliqué. Il y avait, mais c'était compliqué d'une manière incroyable. La preuve, on entendait les petits msakh dans la cour. Le type, il lui dit, par exemple, ouais, je revois des scènes, il lui dit, ah, purée, je veux sortir avec celle-là là-bas. Oh, là, j'entendais l'autre, il lui dit, ah non, elle est du quartier Intel, ils vont te qtel. Comme ça, la seconde, ils vont te qtel. Il lui dit, ouais, mais si je vais par l'autre quartier, il dit, t'es fou, il y a la bande à Intel. Il connaît le frère d'eux. Ah, Allah, subhanallah. Aujourd'hui, vas-y, donc là, c'est pour ça que ce jeune, Jazaoullah, il dit à la fin, j'essaye de me retenir, mais ça ne va pas. Je te conseille, Allah d'aller voir un spécialiste. Il y a des spécialistes dans le domaine sexuel, Wallah, des sexologues et autres. Et d'aller parler de ton problème. Pourquoi? On a, alhamdoulilah, dans la religion, vous le savez très bien, on a un remède, c'est lequel? C'est le jeûne. C'est jeûner. Yak, vous vous rappelez, le jeune, il vient et, subhanallah, donc il veut commettre l'adultère, la fornication à afouane. Et le prophète sallam l'interpelle, il dit, est-ce que tu le voudrais pour ta mère, et ainsi de suite. Yak. Donc il va, celui-là ça va, ce jeune-là, mashallah, il a encore un niveau où il sait se retenir. La preuve, il va accepter le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on a un deuxième cas de jeûne, celui-là où le prophète sallam a interpellé les jeunes pour leur dire, mariez-vous. Mais si jamais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Si on n'a pas les moyens, on jeûne. Ça veut dire que ce groupe de personnes, il tient encore le coup. Et puis on a une catégorie qui des fois, même s'il jeûne, il te dit, moi je suis malade de ça maintenant. On te dit, ya shabab, allez voir des spécialistes. Vous allez me dire, pourquoi vous n'avez pas parlé du mariage? Eh bien, moi je parle de celui qui est peut-être pas encore, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, s'il n'est pas encore capable de se marier. Ah ben s'il est capable de se marier, qui se marie? Mais attention, qu'est-ce que j'ai bien dit? Si le jeune sent qu'une des maladies qu'il a, il doit avoir plusieurs filles comme ça. Parce que celui-là, même si tu vas le marier à ta sœur ou autre, il y aura catastrophe. Et moi je sais de quoi je parle parce que Wallah al-Adim, chaque semaine, il nous appelle au centre. Chef frère, je suis marié depuis 2 ans, mais j'ai déjà vu 5 filles. Wallahi. On a un sale boulot d'un côté. Il est bien d'un côté, mais il est khanes de l'autre. Wallahi. Parce que toutes les vies cachées, on les a. Et on a plein qui ont cette maladie-là. Quand tu décortiques avec lui au téléphone, il te fait comprendre qu'avant, c'était les boîtes de nuit, le cadre. Et vous savez, là, le sexe est à l'aise. Il n'y a personne qui va te parler. Tranquille. C'est une mousseba, ya shabab, wallahi. Donc ne pensez pas que tout est beau, tout est gentil. Il y a des fois des cas où ne vous étonnez pas quand ces derniers temps, certains prédicateurs parlent de médecins, de spécialistes, parce que quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'il parle de spécialistes? Non, quel fatwa, il a vu ça ou ceci ou cela. Na'am, wallah, on a des machères même qui viennent de Jami'at l'imam de Riyad, qu'on discute avec eux, qu'on leur dit, voilà, on a des personnes qui sont arrivées à ce niveau-là. Là, il te dit, Adarsout Tabib, il a besoin d'un ilage, il doit être médicamenté, ce gars-là. Pourquoi? Parce que ça a dépassé la norme. C'est quelque chose que la personne elle-même n'arrive plus à dompter. C'est plus s'en occuper. Donc ça, c'est important, l'ard alaikum. Tous les autres questions des sœurs, l'ard alaikum, vous envoyez ça alors par mail. Parce que c'est la plupart des questions sur le mariage, hijab et autres. Donc l'ard alaikum, vous pouvez l'envoyer. Le mail, je vous l'ai dit, il est dans le site 3xW, donc très simple, prénom et nom de famille, Rachid Haddash avec 2D, tout collé.com. Et là, vous pouvez poser donc vos questions et on répond en résumé en général par rapport à cela. La personne dit, je viens de Taube, je suis donc à fond dans l'islam depuis plus ou moins 2 mois. Est-ce que je dois chercher du boulot maintenant ou approfondir mon islam? Est-ce que c'est l'imam de Merkez qui t'a dit pour les Kandora, jeans serrés? Je n'ai pas compris la fin. C'est qui a demandé le... Ah non, c'est vrai, il ne va pas se dévoiler. C'est l'imam de Merkez qui t'a dit pour les Kandora, jeans serrés. Non, c'est pas l'imam de Merkez, c'est moi tout à l'heure en priant, dès que je suis arrivé avant l'heure. J'ai eu des personnes qui ont se jeté devant moi, mais moi je regardais bêtement et là, le petit billet, j'ai vu la lune.
Wallah, العظيم يا إخوان. Wallah. Ça arrive. La personne, il ne peut pas savoir. Et c'est pas, il n'y a pas qu'ici, et même chez nous, في المركز, combien de fois on fait la remarque, on se lève, on va chez la personne, ça va, طلع السروال. Voilà, parce que tu vois toute la fente. Beaucoup de jeunes, ils ne le remarquent pas. Pour ça, il y a des jeunes, des fois, même maintenant, ils sont assis, tous les 10 secondes, ils tirent le tchakita là derrière. Pourquoi tu vis dans l'adab? Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui t'a donné quelle belle. Voilà, ça c'est une jupe, yak. Hein? Ça fait. Non, c'est pas haram de mettre sarwa là. Même ceux qui ont interdit, des fois, les jeunes, entre eux, ils s'interdisent de mettre un. Le pantalon doit être large. Il doit bien couvrir, alhamdoulilah, le corps, et il ne doit pas serrer, hein? Pas être serré, et pas aussi montrer la forme des parties intimes et autres. Ça, c'est la règle, subhanallah, dans l'habillement. Donc, rien à voir avec le merkez. Hein. Ici, cher frère, je te dirais de faire les deux. Travaille et apprends ta religion. Travaille et apprends ta religion. Ce n'est pas une excuse de rester au chômage et pour dire que je vais aller étudier din ou autre. Alhamdulillah, avec tous les programmes qu'on a maintenant, et on a, tabarakallah, au centre islamique, on a près de 200 élèves à l'institut supérieur qu'on a ouvert en langue française, les lundis et mercredis, et on a même beaucoup de convertis là-dedans, on a de tout. Il y a même des non-musulmans, wallahi. Ça veut dire on donne cours de 6h à 8h30. Et les gens viennent du boulot, on a des élèves qui travaillent à Charleroi. On a des jeunes qui travaillent à Charleroi et qui habitent Charleroi, et du travail, ils prennent l'autoroute, ils viennent jusqu'au cours, ils sont là à 6h10. C'est les seuls qui arrivent en retard et, mashallah, ça c'est un beau retard. Donc fais les deux, chers frères. Et fais attention aussi. Il y a un mot là qui me fait un peu peur. Quand tu dis je suis à fond. Ah, ça c'est un gros problème chez certains jeunes. Et ne prenez pas mal ce que je vais dire, ni ne changez pas ma parole, parce que l'alhamdoulilah est enregistré. Il y a des jeunes, vous savez ce qu'ils font? Un an, ils déconnent. Un lundi, il se réveille, il met un petit qamis, petit chapeau, il rigole avec personne. Il rentre à la mosquée depuis Dhuhr jusqu'à l'Isha. Alhamdoulilah, on est content. Il n'y a pas de problème. Il prie, kada, il rentre à la maison, il vient, il prie. Mais, après 3 semaines, tu ne le reconnais plus de nouveau. Après 3 semaines, de nouveau, il te refait une petite coupe bizarre, il se rhabille de nouveau bizarrement. C'est lui ou c'est pas lui? Quand tu vas chez lui, tu dis ça, excuse-moi, c'est toi qui l'autre fois, tu venais là, ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Allah, c'est dur. Donc vous avez compris pourquoi je fais la remarque. Un retour dans la pratique, ça doit être structuré, ya shabab. Parce que la religion, si tu rentres de force, elle te casse. Tu dois structurer ta manière de pratiquer. Wallahi, c'est très très important, l'ard alikum. On ne fait pas les choses n'importe comment. C'est important. Certains savants, ils ont dit que même l'adhan en sonnette, ils ne veulent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il te dit, si jamais il arrive à dire Ashhadu an la ilaha, et toi tu fermes. Tout le monde a entendu qu'il n'y a pas d'ilah. On sait, voilà. Voilà, regardez ce qu'ils vont, les savants, qui sont là. Vous savez pourquoi? Parce que c'est leur boulot, de penser à tous ces petits détails-là. C'est leur travail. C'est pour ça qu'ils disent, même quand tu mets des Ashhadu an la ilaha illallah, tu vois l'adhan, comme certains le font, ils te disent, c'est pas bon, parce que s'il s'arrête Ashhadu an la ilaha, c'est pas bon, c'est grave. C'est un petit exemple, mais c'est important. Ça, on a dit que ça n'a rien à voir, le cosmétique. Ça, c'est plus pour un rappel pour la fin. Aussi, une personne demande et dit que lorsqu'on se repent, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera défiler nos péchés le jour du jugement dernier? Il y a des cas, subhanallah, où les péchés ils vont être dévoilés devant tout le monde. C'est pour cela qu'on a des fois des doigts où on demande, on dit Ya Allah, Ya Rab, astarna fawqa al-ard wa tahta al-ard. Vous entendez des fois des doigts comme ça chez certains mashayikh. Et on a peur de ceux qui les font en cachette, que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va les fdah devant tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, sachez-le, il est capable de tout, il décide ce qu'il veut quand il veut. Comme il peut pardonner, comme il peut couvrir, il peut y avoir aussi l'inverse, ya shabab. C'est pour cela qu'on vous dit daïman, faites votre possible d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, même en dialecte s'il faut, pour demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre sur terre et
dans l'au-delà, ya shabab. Wallahi. Faites en sorte. Ne sous-estimez pas donc ces détails-là. Et pour terminer, quelqu'un nous dit ici, Jazakallah, pourriez-vous s'il vous plaît donc rappeler à nos jeunes de faire des hautes études? Notre communauté a besoin de plus d'intellectuels, hommes, femmes, bien sûr. Et na'am. Vous aurez remarqué, subhanallah, et nous on le voit de plus en plus, il y a des jeunes qui étudient. Jazahumullah. Il y en a. Mais, Allah yarda alikoum, il y a un tas de, subhanallah, d'études dans lesquelles il y a des manques. Des fois, on parle avec certains jeunes qui sont des représentants d'étudiants à l'université et autres, et ils te le disent. Ils te disent qu'il y a beaucoup de jeunes qui lâchent. Spécialement, ils arrivent en 6e, hein, et puis il y a le stade fatidique, là, la 4e secondaire, et puis donc 6e secondaire, et puis des fois aussi la première à l'UNIF. Comme vous le savez, on en a déjà parlé quand on avait fait la conférence sur l'acquisition du savoir. Il faut qu'on ait une communauté, parce qu'on est la communauté de Iqra, de lit. Il faut donc qu'il y ait une communauté, mashallah, qui ait un niveau assez élevé. Et comme on l'a dit, côté frères et sœurs, dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, mais c'est important. Hein, il faut que nos jeunes, mashallah, persistent. Nous, le problème, on a des jeunes, ils arrivent à 16-17 ans, il est déjà en train de réfléchir, il veut un boulot, il veut un job étudiant. C'est ce qui a tué nos jeunes, c'est les jobs étudiants. Pour 800 € par mois, ils ont fra leur avenir. Tant que tes parents s'occupent de toi, étudie. Tu as toute ta vie devant toi pour gagner de l'argent. Wallahi. Regardez, moi j'ai à peine 40 ans, j'ai commencé à travailler à 19. Puis j'étais déjà crevé, subhanallah. Regarde combien d'années de travail. 21 ou 22 ans de boulot. Combien d'argent on a craché à gauche, à droite, combien. Et demande à ceux qui, comme nos parents, ont travaillé 30 ans, 40 ans. Tu as toute ta vie pour travailler. Tant que tes parents s'occupent de toi, Allah étudie. Étudie, fais des projets, fais des études qui, alhamdulillah, apporteront quelque chose aussi à la communauté musulmane et ainsi de suite. Mais vous connaissez tous ce discours. Fallah jazakum bi khair, comme vous l'avez donc remarqué, les erreurs, et vous l'avez vu d'après les questions, les erreurs, il peut y en avoir. Et il y en aura toujours dans la vie du musulman. Mais le meilleur d'entre nous, l'ard alikum, c'est celui qui n'ouvre pas premièrement la porte à shaitan, ça veut dire c'est celui qui ne fait pas avec le jeu de Satan qui est que j'ai fait des erreurs, ça veut dire je suis un mauvais, donc j'arrête tout. Non, vous avez compris qu'il faut absolument revenir. Toujours. L'ard alikum, l'ard alikum, l'ard alikum. Fais une erreur, tu reviens. Deuxièmement, ne jugez pas. Ne jugez pas celui qui est à côté de vous et qui commet une erreur. Parce que demain, c'est peut-être toi qui seras à sa place. Au contraire, invoque Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas tomber dans ce niveau-là de bassesse, mais aide. Comme l'histoire donc du compagnon qui n'arrêtait pas de boire, là, qui était chaque fois amené chez le prophète. C'est un point où les compagnons, vous savez ce qu'ils lui ont fait. Le prophète leur a dit, ne soyez pas une aide. Soyez pas une aide avec Satan contre votre frère. Et ceux qui, subhanallah, m'entendent et qui savent qu'ils sont dans l'erreur, vous l'avez vu les questions sur la drogue, sur des fois certains commerces, certains vols, certains ceci. Sachez que vous allez rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Wallahi, vous ferez marche arrière. Parce que c'est trop tard. Rabbi rji'oun, on ne pourra pas. Il y en a qui demandent, oui Allah, fais en sorte que l'on revienne sur terre. Na'mal amal wahid, un seul, salih, un seul acte pieux comme il faudrait. Est-ce qu'il va leur dire oui? La abadan, c'est fini. Donc Allah, mettez en pratique tout cela. Soyez des aides, chacun vis-à-vis de l'autre. Et Inch'Allah, donc, je vous donne rendez-vous, comme vous le savez, le mois prochain. C'est à quelle heure la prière le mois prochain, plus ou moins, Shabab? Comme ça, vous avez déjà le... Je crois que j'ai un calendrier des... Mais ça, c'est du mois de janvier. C'est pour le février. Ah ouais, c'est vrai que le 31, c'est... Donc, Inch'Allah, le février prochain, donc ça sera le 4 février. Mais l'Acha est déjà à 19h30. Donc, je crois qu'on va... Où est-ce qu'il est, Sibou Alam? Je crois que Sibou Alam... C'est Tariq, il est où? Ça, c'est mes bras droits. Où est-ce qu'il est, c'est Tariq? C'est Samir. Donc, 19h30, je crois que c'est un peu tard, Yashabab. Parce que j'ai aussi des fois des plaintes de sœurs qui disent que c'est un peu trop tard. Donc, le Maghreb sera... Qu'est-ce que vous en pensez si on le fait à 18h? C'est bon ou pas? Vendredi 18h, est-ce que c'est trop tôt? Qui n'est pas d'accord 18h? Masha'Allah. C'est rare d'avoir un vote total comme ça. Hein? Impeccable. Donc le mois prochain, Inch'Allah, on le fait à Maghreb. Donc février, donc on le fait Inch'Allah à 18h. D'accord, les Shabab? Et je vous ai dit, donc samedi prochain, vendredi prochain, à la mosquée Al-Khalil après l'Isha, aussi questions-réponses, mais les commentaires des 40 Nawawi. Et
le vendredi d'après à Berkem, après l'Isha, et le dernier vendredi de nouveau Al-Khalil. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullah. Et désolé, je ne pourrai pas répondre à qui que ce soit, parce que je dois de nouveau aller à une autre rencontre au centre islamique avec des responsables. Donc là, vous m'en excuserez pour aujourd'hui. Wa jazakumullah. Salam alaikum.